Tante, tu ne disais pas que tu allais emmener Yuan Bao au marché? Pourquoi as-tu attaché Yuan Bao à un arbre? Pourquoi tes parents sont-ils déjà morts? En attendant que cette fille qui ne rapporte rien soit aussi mangée par les bêtes de la montagne, je pourrai enfin profiter de la fortune de ta famille. Ah! C'est génial. Tout cet argent et ses propriétés seront bientôt à moi, hein. Tante. C'est fini. Yuan Bao va vraiment être mangé par le loup. Mes parents et mon grand-oncle ne sont pas du tout gentils avec moi. Yuan Bao va bientôt descendre pour vous chercher. Ne pleure pas, mon enfant. Toi, comment peux-tu parler? Tu n'es pas venu pour manger Yuan Bao, hein? Ne crains pas, mon enfant. Je suis le dieu de la montagne du comté de Putuo, je suis là pour t'aider. Dieu de la montagne, aide-moi. Puisque tu es la réincarnation de l'étoile porte-bonheur, nous, les immortels, suivrons la volonté du ciel, pour te garantir la meilleure chance de cette vie. Avec une force multipliée par 100 ou 1000. J'ai déjà guidé des personnes bienveillantes pour t'aider à te sortir de cette situation. Elles veilleront à ce que tu grandisses en toute sécurité. Merci. Si un jour tu souhaites me voir, appelle-moi 3 fois, Dieu de la montagne, je vais certainement apparaître. Qui est-ce? C'est le petit Yuan Bao du village. Comment as-tu pu être attaché ici, grand frère Jin? Ma tante m'a attaché ici. Il a dit qu'il voulait manger mon héritage. Quelle tante Yuan est-ce? Est-elle si malveillante? Petit Yuan Bao, n'aie pas peur, je vais te ramener tout de suite. Je vais m'assurer que justice soit faite pour toi. Qu'est-ce qui se passe? As-tu trouvé Yuan Bao? Non. Et chez vous, vous en avez trouvé? Non. Oh non. Oh là là. Ça fait déjà un jour. Yuan Bao n'est toujours pas retrouvé. C'est de ma faute. Je savais très bien qu'aujourd'hui c'était la fête de la mi-automne et qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues. Je l'ai quand même emmené au marché. C'est moi qui l'ai perdu. Chef de clan, il n'y a plus personne chez mon frère. Pourquoi ne pas aller demain matin au bureau du gouvernement? Transférons la maison de mon frère, et ses terres à notre nom. Mieux vaut attendre quelques jours de plus. Les parents de Yuan Bao sont de grands bienfaiteurs du village. Nous ne pouvons pas ignorer leurs enfants. Oui. Cherchons encore quelques jours. Ça fait déjà une journée qu'on cherche. Peut-être qu'il a déjà été enlevé par ce trafiquant. C'est vrai? Ah bon? D'accord alors. Non, ça ne va pas. Ah. Xiao Yuan Bao n'est pas mort. Xiao Yuan Bao n'est pas mort. Je ne vous permets pas de manger ces marchandises malfaisantes. C'est quoi ce talent? Exactement. Ah, ce petit Yuan Bao a vraiment de la chance. Tout le monde a compris, n'est-ce pas? Eh bien, le jeune Jin Jiao. Où as-tu trouvé Yuan Bao? Chef Yan, je l'ai trouvé à la montagne des tigres et des loups. Cet endroit est rempli de loups, de tigres et de léopards. Comment Yuan Bao pourrait-il être là-bas? Xiao Yuan Bao n'a pas été enlevé par des trafiquants d'enfants, mais a été attaché par sa tante au mont Hulan pour être donné aux loups. Ils veulent manger les produits de la famille de Xiao Yuan Bao. C'est vraiment inhumain. Tu dis n'importe quoi, Xiao Yuan Bao est ma nièce. Comment pourrais-je lui faire du mal? Tu n'as aucune preuve pour m'accuser. Je vois que tu veux voler Yuan Bao et t'approprier ses biens. Xiao Yuan Bao. Tu mens et on t'aimant. Ah, regardez tout le monde. Je vais percer son intention malveillante. Il va vouloir me tuer. Grand frère Jin ne ment pas. Regarde mon poignet. Aujourd'hui, j'ai été attaché longtemps. Tante Amen dit que j'étais un fardeau. Et qu'elle voulait que je sois vite mangée par une bête. Oh là là, chevalier, tu as un cœur si cruel. La famille Yuan est vraiment impitoyable. Petit Yuan Bao ne peut plus être élevé chez eux. Vous ne savez rien, vous tous. Petit Yuan Bao a été gâté depuis son enfance. Si je ne le traite pas ainsi, il sera sûrement en difficulté chez sa belle famille à l'avenir. Je fais cela pour son bien, vraiment, je le jure. C'est bon, n'est-ce pas? Parce que tu es la réincarnation de l'étoile porte-bonheur. Nous, les immortels, suivrons la volonté du ciel. Nous te protégerons cette vie, pour que tu accumules la meilleure chance du monde, ou des forces centuplées. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas laisser qu'ils détruisent cet arbre à billets, le Yuan Bao. Non. Je jure que si j'ai la moindre mauvaise intention envers le petit Yuan Bao, que je sois frappé par la foudre et que je meure sur le champ. Les méchants reçoivent vraiment ce qu'ils méritent. Le dieu de la montagne ne ment pas. Il viendra vraiment m'aider. Ma vieille femme. Petit Yuan Bao, il semble que le ciel ne veut plus que la famille Yuan d'Azu te garde. Veux-tu rentrer chez moi d'abord? Oui. Rentrons à la maison. On y va comme ça. C'est vraiment un pauvre enfant.
Maman, pouvons-nous adopter le petit Yuanbao? Notre maison n'est pas adaptée pour adopter le petit Yuanbao. Depuis que ton père a cette maladie étrange, les gens du village disent que notre famille porte malheur. La salive peut noyer quelqu'un. Si nous adoptons le petit Yuanbao, il n'aura plus de bonnes journées à vivre. La maladie étrange de Madame Jin n'est qu'une maladie. Elle pourra sûrement être guérie. Yuanbao gagnera beaucoup d'argent à l'avenir. Laissez le grand-oncle Jin aller voir un médecin en ville. Yuanbao, tu es vraiment d'accord pour que nous te prenions en charge? Oui, je suis d'accord. Bête enfant, notre famille ne peut pas manger de bons plats. Nous ne pouvons pas porter de beaux vêtements ni habiter une grande maison. Tu veux toujours qu'on te prenne en charge? D'accord, je mangerai moins et je travaillerai plus. Très bien, tant que Yuanbao ne nous rejette, le chef d'équipe est d'accord. À partir de maintenant, Yuanbao sera notre fille bien-aimée. Alors je vais aussi prendre moins de médicaments. Pour acheter plus de bonnes choses pour Yuanbao. Je vais aussi monter la montagne pour couper du bois, pour acheter du tissu et faire de beaux vêtements pour ma sœur. Alors je vais travailler plus dur dans les champs, pour que ma sœur mange à sa faim. Je veux aussi faire des efforts pour gagner de l'argent, pour soigner le grand-père. Pour acheter des vêtements à la grand-mère, pour que mes frères se marient. Hey. Xiaowei Yuanbao n'a pas besoin que tu gagnes de l'argent à la maison. De toute façon, tes petits bras et petites jambes ne peuvent pas gagner d'argent. Le grand-père du dieu de la montagne nous aidera. Cet enfant recommence à dire des bêtises. Dallon et Erlan, vous deux, faites un peu de place, pour laisser une pièce à Xiaowei Yuanbao. D'accord. Oh, tu as faim, hein? Oh là là, j'avais complètement oublié. Aujourd'hui, tu as été laissé toute la journée par ta méchante belle-mère en haut de la montagne. Tu n'as pas encore mangé, hein? Attends, je vais sortir pour te ramasser des œufs. Ta famille n'a même pas un brin de duvet de poule, et tu essaies de faire comme si. Prêter des œufs alors que la famille de Xiao Yuanbao a tant de membres. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour des choses insignifiantes. Je voulais juste emprunter 2 œufs. Pour faire une omelette à mon enfant. Ta maison est si pauvre. Emprunter un œuf, c'est pour quoi faire? Pour avoir des ennuis? Tu emmènes Xiao Yuanbao chez toi. Tu n'as pas peur que ses parents te reprochent ça? Si tu ne veux pas prêter, ne prête pas. Au pire, je vais chercher des œufs de canard dans les roseaux tout seul. Il est déjà automne, et tu cherches encore des œufs de canard sauvages. Si tu arrives à en trouver. Je t'enverrai mes yeux en guise de billes, tu parles. Ne t'inquiète pas, ma tante. Nous allons certainement trouver des œufs de canard demain. Le dieu des montagnes m'a dit. Il va nous aider. Allons-y. Eh bien, belle-sœur de la famille Jin, tu es vraiment venue chercher des œufs de canard sauvages. Cette roselière n'a même pas un seul poil de canard. Il est impossible d'y trouver des œufs. Ramasser des œufs de canard en automne et en hiver, n'est-ce pas un rêve éveillé? Si même des gens aussi malchanceux que la famille Jin, on peut ramasser des œufs de canard en automne et en hiver. Alors, dans notre village, ce ne serait pas étonnant que tout le monde puisse ramasser des pépites d'or. C'est-à-dire, nous sommes sûrs de ramasser plein d'œufs de canard. Vous n'avez qu'à attendre. Ma tante, viens avec moi. HMPF, elle est partie. Ma tante a des œufs de canard sauvages. Non, ce n'est pas possible, tu l'as déjà trouvé si vite. C'est vraiment un œuf de canard, c'est super. Il devrait y en avoir d'autres chez la dame. D'accord, attends ici, je vais aller chercher. Puisque tu es la réincarnation d'une étoile chanceuse, je vais suivre la volonté du ciel. Je te garantirai la meilleure fortune de cette vie. Tu obtiendras des bénéfices centuplés, milluplés. Dame, j'ai trouvé un œuf de canard. Dame, il y en a aussi ici. Fais attention. Tante, j'ai encore trouvé 2 œufs de canard. Et, j'en ai aussi ici. Continue à chercher. Waouh, il y en a tant. Il y en a ici aussi. Il y en a un autre. Tante Jin. Nous avons ramassé tant d'œufs de canard. Oui, petit Yuanbao, tu es vraiment ma petite étoile porte-bonheur. Heureusement que nous sommes venus ramasser des œufs de canard aujourd'hui. Sinon, tous ces œufs de canard auraient été à bon prix pour les autres. Allez, rentrons chez nous. Je vais te préparer un flan aux œufs de canard. Faisons en sorte que Yuanbao en ait à volonté. D'accord, allons-y.
Une panière pleine d'œufs de canard sauvage. On peut sûrement faire beaucoup de flan aux œufs de canard, non? Impossible. Comment pouvez-vous avoir ramassé autant d'œufs de canard sauvage? Je suis allée à cette roselière ce matin. Il n'y avait même pas une plume de canard. Je dis à Madame Wang, c'est sûr, Yuan Bao et moi avons trouvé tellement d'œufs de canard sauvage. Tu ne les as pas trouvés. Peut-être que tu n'as pas une bonne vue. Madame Jin a tout un panier d'œufs de canard sauvage. On pourra faire plein de gâteaux avec ça. Et aussi manger des œufs cocottes en soupe aux fleurs. Oui. Il faut vraiment que notre petit Yuan Bao mange à sa faim. Tante Wang, tu ferais mieux de ne pas nous offrir tes yeux. Avoir des yeux arrachés, c'est vraiment effrayant. Je ne veux pas les utiliser comme décoration. Tante ne veut pas non plus des yeux des autres. Tante veut juste utiliser cet œuf de canard sauvage pour préparer plein de bonnes choses pour notre Yuan Bao. Oui, allons-y. On rentre à la maison. Nous sommes de retour, chef. Chef, as-tu mangé? Oui, j'ai mangé. Est-ce que le petit Yuan Bao s'est bien amusé chez la famille Jin? Chef, cette fois-ci, c'est spécialement pour toi que je suis venue. Je voulais te trouver une famille d'accueil dans le groupe. Est-ce que tu serais d'accord? Chef, je ne veux pas quitter la famille Jin. Yuan Bao, l'adoption est une grande affaire pour la famille Yuan. C'est pour discuter lors de la réunion du temple ancestral. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, la famille choisira soigneusement quelqu'un pour vous. Ils ne vous laisseront plus souffrir. Chef de famille, je sais que vous êtes une bonne personne, mais je tiens vraiment à la famille Jin. Madame Jin est comme ma mère. Monsieur Jin est comme mon père. Et mes frères aussi sont très gentils. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Mais les conditions de la famille Jin. Chef de clan, je ne me soucie pas des conditions de la famille Jin. Si tu me laisses quitter la famille Jin, même si cela signifie que je deviens la fille de l'empereur, Yuan Bao ne sera pas heureux. Ah. J'ai entendu mes parents dire qu'une personne peut être pauvre un moment, mais elle ne sera pas pauvre toute sa vie. Je crois que la famille Jin ira mieux avec le temps. Je veux aussi gagner beaucoup d'argent, pour que la famille Jin vive bien. Chef de clan, laissez le petit Yuan Bao rester chez nous. Nous veillerons à bien prendre soin de lui à l'avenir. Oui, chef de clan. Eh bien, Yuan Bao. Le chef a vraiment peur. Tes parents t'ont laissé une grosse héritage. Même ta famille paternelle veut te nuire pour de l'argent. Alors, que dire de ces étrangers? Ne vous inquiétez pas, chef de clan. Nous ne prendrons pas les biens de Yuan Bao. Nous en avons déjà discuté hier soir. Les affaires de Yuan Bao, nous les garderons pour elle comme dot. Les biens de Yuan Bao peuvent être gardés par le clan. Plus tard, quand elle se mariera, le clan les lui rendra. Si nous la laissons souffrir à la maison, vous pouvez toujours l'emmener. Alors faisons comme ça. La famille Yuan retirera chaque mois une pièce d'argent des biens de Yuan Bao. Pour la famille Jin comme pension alimentaire. Le reste des biens sera prélevé à hauteur de 10%, comme rémunération pour la gestion des terres et des maisons. Les 9/10 restants seront la dot de Yuan Bao. D'accord. Ça marche aussi. Tu es vraiment prévenant. D'accord, je vais en discuter avec l'équipe. S'ils n'ont pas d'objection, nous allons procéder ainsi. À ce moment-là, je viendrai avec l'acte de garde. Vous pourrez apposer vos empreintes. Eh bien, chef, prends soin de toi. Ah, oui, chef, prends soin de toi, hein. Yuan Bao est vraiment formidable. À partir d'aujourd'hui, Yuan Bao est notre fille chez les Jin. Maman, Yuan Bao, c'est vous qui avez ramassé ces œufs de canard aujourd'hui. Vous en avez ramassé autant? Oui, notre Yuan Bao est vraiment une petite étoile porte-bonheur. Aujourd'hui, elle a ramassé pas moins de 300 œufs de canard. 300 œufs de canard? C'est grâce à l'aide d'un immortel? Oui, oui, oui. Notre Yuan Bao est notre petite étoile porte-bonheur chez les Jin. Plus tard, la grand-mère ramassera tous tes œufs de canard pour que tu puisses en manger tous les jours, d'accord? Notre famille est pauvre. Le maître Jin doit aussi prendre des médicaments. On devrait vendre tous ces œufs de canard pour gagner de l'argent. Ce n'est pas possible, tu es encore jeune. Il faut manger des choses nutritives. Oui, mais si on vend les œufs de canard, on aura de l'argent. Alors, on en garde 100 pour en manger à la maison. Que dirais-tu de vendre les 200 restants? D'accord, je garde 100 pour que tout le monde puisse en manger. D'accord, ah. Madame, installons notre stand ici. Ça marche. Madame, regardez les lingots. Venez voir, venez voir. Des œufs de canard sauvages de première qualité, un sou l'un. Gamin, tu as beaucoup de courage. Tes œufs de canard sont si petits. Les autres les vendent 2 pour 1 sou. Pourquoi tu les vends un sou l'un? Vraiment, tu es trop immature pour comprendre. Un sou l'œuf de canard.
Tu es en train de voler, là, parce que mes œufs de canard ne sont pas comme ceux des autres. 1 sou, c'est déjà très bon marché. Oh, alors dis-moi, qu'est-ce qui rend tes œufs de canard si spéciaux? Les canards de la maison ne mangent que des légumes sauvages dans un rayon de 500 mètres. Sont de son et de verre. Mais les canards sauvages, c'est différent. Les canards sauvages volent partout. Ils peuvent manger à travers tout le continent. C'est pourquoi les œufs de canard sauvages sont plus nutritifs. Les enfants qui en mangent deviennent plus intelligents. Les personnes âgées qui en mangent sont en meilleure santé. C'est l'enfant de qui ça? Il est vraiment trop intelligent. Donnez-moi 5 œufs de canard. Et, donne-moi quelques-uns. Je veux aussi. Vendre des œufs de canard. Ah, d'accord. Donne-moi quelques-uns. Je veux aussi. Madame, je vais vous aider à vous habiller. Yuan Bao, tu es vraiment très intelligent. En seulement quelques mots, nous avons réussi à vendre nos œufs de canard pour pas moins de 200 wen. Ton grand frère est allé au village faire des petits boulots. Il a travaillé dur toute la journée et n'a gagné que 30 wen. 200 wen. C'est possible. Que peut-on en faire? Eh bien, 200 wen peuvent acheter des médicaments pour ton oncle. Ça peut aussi vous permettre d'acheter 2 vêtements d'automne. On peut également remplacer la fenêtre cassée de notre maison. Oui, et on peut acheter un peu de viande. Monsieur Jin est malade. Manger de la viande, c'est plus rapide. D'accord, alors allons acheter de la viande maintenant. D'accord. Allons-y. Je te dis, chez vous, vous avez de l'argent pour manger de la viande. Mais vous n'avez pas d'argent pour me rendre mes 2 ou 3 pièces d'argent. Qui est cette personne? C'est ma sœur, Erunan, que je connais en ville. Elle veut toujours me surpasser et me piétiner. Il vaut mieux qu'on parte d'abord, d'accord. Et ma chère sœur, où vas-tu comme ça? À moi? Ah, les amis, venez voir. Il y a longtemps, le vieux de cette famille est tombé malade. Personne ne voulait lui prêter de l'argent. C'est moi, avec ma grande bonté, qui lui ai prêté de l'argent. J'ai prêté 3000 pièces d'argent. Maintenant, ils ont de l'argent pour manger de la viande. Mais ils n'ont pas d'argent pour me rembourser. Je n'ai jamais dit que je ne te rembourserai pas, hein? C'est vraiment injuste. Ces parents qui ne remboursent pas leurs dettes sont vraiment dégoûtants. Ma tante n'est pas une telle personne. Il doit y avoir un malentendu entre vous. Ce n'est pas que je ne veux pas rembourser, non. C'est juste que mon mari est encore sous traitement. Je ne peux pas sortir autant d'argent. De plus, il reste encore quelques jours avant la date de remboursement sur notre reconnaissance de dette. Peux-tu me donner quelques jours de plus, s'il te plaît? Je vois que tu veux juste traîner et ne pas rembourser. Tu veux vraiment me pousser à bout, n'est-ce pas? Mes chers compatriotes, nous sommes tellement pauvres que nous ne pouvons même plus nous nourrir. J'ai des enfants à élever à la maison. Ta famille a clairement encore des maisons et des magasins en ville. D'accord, je te donne encore 3 jours. Rembourse-moi les 3 pièces d'argent que tu me dois dans 3 jours. Sinon, je t'emmène porter plainte. Tu vas finir en prison. Combien il te reste, ma chère? Il me manque encore 1 ou 2. Comment pourrais-je trouver 1 ou 2 taels d'argent en 3 jours? C'est impossible pour moi. Puisque tu es la réincarnation d'une étoile solitaire. Nous, les immortels, suivrons la volonté du ciel. Nous te garantirons la meilleure chance de cette vie. Tu obtiendras des bénéfices centuplés et milluplés. Ne t'inquiète pas, des immortels viendront t'aider. C'est vraiment ridicule. Tu viens de dire que ta famille est pauvre. Pourtant, dans ce panier, il y a des germes de soja. Les germes de soja sont extrêmement rares en automne. 1 kilo coûte 1000 pièces d'argent. Et dans ce panier, il doit y en avoir 3 ou 4 kilos, non? Tes mains sont délicates et douces. Tandis que les mains de ta sœur sont rugueuses comme de l'écorce. On dirait que ta sœur a dû être très bonne avec toi auparavant. Mais maintenant, tu presses ta sœur désespérément. Qui est vraiment le loup blanc? Le monde a probablement la réponse dans son cœur. 3000 taels d'argent, après tout. Pourquoi être si agressif? Je l'ai donné pour lui. Je ne l'achète pas. Tiens. Frère, on n'a pas besoin de ton aide pour rembourser l'argent. On peut rassembler l'argent en 3 jours, tu sais. Jeune fille, mon jeune maître aime la propreté. Il n'aime pas que l'on touche à ses affaires. Avoir de l'ambition, c'est une bonne chose, mais il faut aussi avoir conscience de ses limites. Ne pas acheter, je vais me débarrasser de mon jade. L'argent que j'en tirerai sera donné aux pauvres. Oui.
Xiaohua Yuanbao, on ne peut pas faire ça pour rien. Recevoir un si grand cadeau de sa part. Il faudra absolument que je lui rende l'argent un jour. La tante a raison. Je dois le retrouver et le remercier. Rendre l'argent. Oui, allons-y. Rentrons chez nous. Grand-père des montagnes. Petit Yuanbao a rencontré des difficultés. Tu dois apparaître et aider Yuanbao. Grand-père de la montagne, tu m'aidais à trouver ce jeune maître de la journée? Ne t'inquiète pas, Yuanbao. Ce jeune maître s'appelle Tantéjigne. Vous allez vous rencontrer. Dans quelques jours, sa famille va déménager à Longwanquin, dans cette grande maison nouvellement construite. Ils vont s'installer dans le village. Après avoir mangé autant le soir, comment se fait-il que j'ai encore faim? C'est sûrement parce que le petit Yuanbao veut grandir. Mange vite, petit Yuanbao. Grand-père le dieu de la montagne. Est-ce un œuf au thé? Waouh, c'est tellement délicieux. Tu peux m'apprendre? Le petit Yuanbao veut aussi apprendre à le faire. Bien sûr. Je vais te donner la recette secrète. Dans la tête du petit Yuanbao, voici les étapes pour préparer des œufs de thé. C'est incroyable. Avec ce secret, tu pourras non seulement faire des œufs de thé chez toi, mais aussi les vendre. Améliorer la vie à la maison. C'est super, je peux aussi gagner de l'argent. Papa, doucement. Ah. Tante, nous avons encore ramassé 300 œufs de canard aujourd'hui. On ne peut vraiment pas les faire ensemble? C'est vraiment trop peu avec seulement un peu plus de cent. Yuanbao, nous n'avons jamais fait d'œufs de thé à la maison. Si on ne les réussit pas, ce serait du gâchis. Oui, Yuanbao, je pense que maman a raison. De plus, notre thé est cueilli à la montagne. Il a un goût amer et astringent. On ne peut pas être sûr de faire de bons œufs de thé. Les œufs sont sur moi. C'est pas bon. On va le manger nous-mêmes. Il faut aussi en donner à Yuanbao. Faisons cette soupe aux tomates et aux œufs. Mets 2 cuillères de saindoux. Ça va être délicieux. D'accord, on écoute Yuanbao alors. Yuanbao, Yuanbao, tu es là? Chef, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu aujourd'hui pour parler de la garde de Yuanbao. La famille Yuan a tenu une grande réunion hier au temple. Plus de la moitié des personnes ont accepté que votre famille prenne en charge Yuanbao. C'est super. J'ai apporté le contrat notarié. Oh là là. Oh. Yuanbao. Voici l'acte notarié, en 3 exemplaires. Ce qui est écrit dessus, c'est ce que nous avons dit il y a quelques jours. Regardez. Si tout est en ordre, on peut apposer nos empreintes. Pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Venez. Donnez. Est-ce que bébé Yuan aime faire des empreintes de main? Oui, viens ici, petit Yuanbao. Ah, oh là là. Ah, c'est génial. Voici le document d'adoption de la famille Jin. Assurez-vous de le garder bien. Ah. Grande tante, viens. Yay, ah. Bonne fille, tiens, prends ça. Maman. Viens. Tu as été très sage, prends ça. Lève-toi vite, sois sage. Maman. Tu as été très sage, viens vite. C'est génial, le petit Yuanbao a de nouveau ses parents. Ne pleure pas en ce jour de grande joie. Ne pleure pas, ne pleure pas. Grand frère, deuxième frère, et Yuanbao. Yuanbao, ah. Voilà, tiens, prends ça, Yuanbao. D'accord. Oh là là, ah, viens ici. Puisque la famille Jin a décidé d'élever Xiao Yuanbao, à partir de maintenant, il faut bien s'en occuper. Au cas où il subirait une injustice, toute la famille Yuan ne vous laissera sûrement pas faire. Grand chef de famille, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, nous traiterons Xiao Yuanbao comme notre propre fille. Grand-père de la famille Kim me traitera sûrement très bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu es encore tout jeune pour faire partie de la famille Kim. Et tu commences déjà à défendre ta famille. Ah, au fait. Voulez-vous changer le nom de Yuanbao? Je n'ose pas, je n'ose plus, n'est-ce pas? Le père et la mère de Yuanbao n'ont qu'une fille.
À l'avenir, en fait, ce serait mieux que Yuan Bao porte le nom de son père biologique. Eh bien, c'est pas mal. Alors je m'en vais. Prenez soin de vous, chef. Et, prenez soin de vous, chef. Prenez soin de vous, chef. Oh là là. Yuan Bao. Ah. C'est super. Les œufs de thé sont presque prêts, non, frère, va vite chercher. D'accord, je vais y aller tout de suite, vite. Des œufs au thé arrivent. Oh là là, Ah, grand frère, les œufs au thé sont prêts. On peut ouvrir le feu maintenant. C'est juste la première fois que je fais des œufs au thé. Je ne sais pas si ça va être bon. Ça doit être délicieux. Allez. Vas-y. Ah. Ça sent tellement bon. L'odeur donne envie de manger. Exactement, c'est ce goût-là. Ah. Vas-y, Xiao Yuanbao, goûte vite. Maman te le donne. Oh là là, ah, Yuanbao est vraiment sage. Yuanbao est vraiment sage. C'est bon, maman. C'est bon. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie. C'est super, Yuanbao. Ah, un câlin pour grand frère. Merci, Yuanbao. Deuxième frère, un après l'autre. Petit Yuanbao, vraiment un petit génie. Il suffit d'un geste de mon frère. C'est tellement délicieux, ça vaut bien plus que ce qu'on achète en ville. Viens, Yuanbao, toi aussi mange. Tu es le grand contributeur à la recherche des œufs de thé. Tu dois en manger 2. Non, tu dois en manger 3. Yuanbao, un demi suffit. Si je mange trop, il y aura moins d'œufs de thé à vendre, n'est-ce pas? Vendre des œufs de thé. Oui. Des œufs de thé aussi délicieux ne peuvent pas être vendus? Oui, maman, nos œufs de thé sont si bons. Pourquoi ne pouvons-nous pas les vendre en ville? Yuanbao. Aujourd'hui, quand tu nous as demandé de faire autant d'œufs de thé, est-ce que tu avais déjà cette petite idée en tête? Oui, le deuxième frère est vraiment intelligent. Mais notre petit Yuanbao est le plus intelligent. Maman, demain j'irai avec vous en ville vendre du bois. J'ai de la force, je peux vous aider à porter. Mais nous n'avons jamais vendu d'œufs de thé. Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher, c'est une recette secrète que m'a donnée un immortel. Ça va sûrement marcher. Cet enfant recommence à dire des bêtises. D'accord, puisque petit Yuanbao dit que ça va. Alors, essayons lentement. D'accord, ah. Maman, il y a un stand juste ici. D'accord. Et maman, petit trésor. Combien coûtent ces œufs de thé? Vends des œufs de thé. De délicieux œufs de thé, 3 pièces pour 2. Dalan et les autres les vendent 2 pour 3 wen. Vendez-nous aussi comme ça, d'accord? Non, non, non. Maman, grand frère, nos œufs de thé devraient se vendre 2 wen chacun. Il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est trop cher. Les gens vont dire qu'on est malhonnête. Ce n'est pas cher, pas cher du tout. Je trouve encore que notre petit endroit est trop petit. Le prix que j'ai fixé est trop bas. 2 fen, c'est vraiment faire une bonne action. Après tout, c'est une recette donnée par un immortel. Dans une grande ville, on pourrait le vendre plus cher. Vendre des œufs de thé. 1 pour 2 fen. Waouh, ton enfant est vraiment intéressant. Je vends des candides nuts compliqués à 1 fen. Et ton œuf peut se vendre à 2 fen. Est-ce qu'il est bordé d'or? Mon enfant dit des choses d'enfant. Pourquoi cela serait-il drôle? Rien que l'odeur de notre maison. Dans tout le village, n'est-ce pas? Dans tout le comté, c'est unique en son genre. Vous avez raison. Nos œufs de thé. Même à 2 sous l'un, ce n'est pas l'exagérer. On pourrait en faire tout un plat. C'est juste un œuf de thé cassé, ça ne vaut pas grand-chose, hein? Et en plus, vous êtes déjà le champion des arômes. Vous avez vraiment du culot. Je vends des œufs de thé dans cette ville depuis plus de 10 ans. Tout le monde dit que mes œufs de thé ne sont pas moins bons que ceux des autres. Et vous avez osé vous installer juste devant moi. Vous avez vraiment du front. Puis, avec le prix que vous avez fixé, même un idiot sait où aller acheter. Vous êtes venu pour rire, hein? Ah. Exactement, exactement, exactement. Mon œuf au thé parfumé, sentez-le, c'est délicieux. Waouh, c'est vraiment assez parfumé. Pas étonnant qu'il soit célèbre dans tout le comté. Oh là là, je suis grand maintenant, et je n'ai jamais senti une odeur aussi puissante. Je ne sens plus d'autres saveurs. Moi non plus. Rien que pour cette odeur, ça vaut bien ses 2 sous. À quoi bon être frais? Ce qui compte le plus dans la nourriture, c'est le goût. C'est vrai. Notre plat est aussi très savoureux.
Je vous garantis qu'après l'avoir goûté, vous n'oublierez jamais cette saveur. Vous êtes sûr que vous allez aimer si vous le goûtez. Et si tu n'aimes pas? Je n'aime pas. Nous sommes des gens d'affaires, pas des bandits de montagne. Si tu n'aimes vraiment pas, alors nous ne pourrons pas accepter ton argent. Ah! Tu es vraiment mignonne, petite, pour ta gentillesse. Donne-moi un œuf de thé, je vais le goûter. D'accord. Tiens. Les motifs de cet œuf de thé sont vraiment différents de ceux des autres. C'est très beau. Mais je ne sais pas quel goût ça a. Quelle est cette expression? C'est pas bon? Non, non, ce n'est pas que ce soit mauvais. Donne-moi un autre. Ah, vas-y. Cet œuf de thé est vraiment délicieux. Ce n'est pas seulement une spécialité de la ville, c'est une spécialité du monde entier. Tu exagères vraiment avec ce que tu dis. Vas-y, donne-moi aussi un. Je veux vraiment goûter à tes œufs de thé pour voir à quel point ils sont bons. C'est tellement bon, vraiment trop bon. Vite, vite, donne-moi un autre. Je veux aussi, 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 je veux aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je l'ai déjà pris en premier. Il ne reste plus qu'un œuf au thé, qui en veut? Je n'y crois pas. Je vends des œufs au thé en ville depuis plus de 10 ans. Je ne peux pas être surpassé par vous. Ces œufs au thé sont vraiment délicieux. Je me suis trompé de mot tout à l'heure. À partir de maintenant, vous pouvez vendre ici. Je vais aller vendre ailleurs. Quelques patrons. Vos œufs de thé sont vraiment délicieux. Vous revenez demain? Oui, oui. Nous viendrons tous les jours à partir de maintenant. Oh, c'est bien. Vous devez absolument venir demain. Je serai là avant l'aube. D'accord, c'est parfait. Vos œufs de thé sont vraiment trop bons. Je veux en manger tous les jours. Je ne m'y attendais vraiment pas. On a réussi à vendre des œufs de canard à 2 sous chacun. C'est incroyable. 100 bao, je dois compter combien j'ai gagné aujourd'hui. Pas besoin de compter. Je sais que c'est 200 sous. Comment sais-tu que c'est 200 sous? C'est ça, comment le sais-tu? C'est ce que j'ai calculé. 9 de thé coûte 2 sous. Pour 100 œufs de thé, ça fait donc 200 sous. Vraiment? Laisse-moi compter. 12, 34, 19, 92, 00 sous. C'est bien 200 sous. C'est ça, Yuan Bao, tu es vraiment trop intelligent. Maman, je vais t'apprendre la table de multiplication. Comme ça, tu pourras compter l'argent rapidement et précisément. D'accord, apprenons en marchant. Un 1 fait 1. Un 2 fait 2, un 3 fait 3. Un 1 fait 1, un 2 fait 2, un 3 fait 3, 9, 9, 98. Maman, tu as enfin appris ou pas? Ce soir, je vais te tester. J'ai appris. Tu m'as déjà appris tout le long du chemin. Maman a déjà tout appris. Xiaowei Yuanbao, ce soir, tu pourrais aussi tester ton grand frère, hein. Je l'ai aussi entendu tout au long du chemin. Je l'ai appris il y a longtemps. Très bien, grand frère, tu es vraiment impressionnant. Ah, viens, assieds-toi. Yuanbao. Mère, grand frère, avez-vous déjà vendu tous les œufs au thé? Oui, ils sont tous vendus. Regarde ça. Oh. Tout cet argent. C'est parce que nous avons vendu tous nos œufs de thé. Et en plus, ils se vendent plus cher que chez les autres. 2 wen chacun. Beaucoup de gens se battent pour en acheter. Oh là là, ce sont tous nos efforts, Yuanbao. Oui, Yuanbao, ces pièces sont ton argent de poche. Tant que ça. Yuanbao, ne donne pas ton argent de poche. Cet argent de poche, c'est pour que papa achète des médicaments. Tu es vraiment trop responsable, hein. Yuanbao, tu es une vraie bénédiction pour notre vieux papa. Oui, oui, c'est ça. Ah. Chef, ton mariage va tomber à l'eau. Dalan, ton mariage va tomber à l'eau. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que le mariage du grand frère est annulé? Exactement, la fille de la famille Lin, Taoyua, a été à nouveau promise à la famille Wen par ses parents. Comment peut-on accepter ça? Ce grand frère et Taoyua s'aiment mutuellement. Ils ont déjà convenu qu'ils seraient fiancés chez nous. De plus, ce grand frère va souvent aider à leur boutique de chaos. Je dois aller leur demander des explications, maman. Sinon, laissons tomber, tant pis. Notre situation actuelle. Comment allons-nous offrir une bonne vie à sa fille? Mais ça... La mère de Taoyua a dit que la famille Wen est prête à donner 30 taels de dot.
30 taels. Tant que notre famille peut rassembler 30 taels d'argent dans les 10 jours, nous pourrions en fait reconsidérer le mariage avec nous. Eh bien, 10 jours, 30 taels. C'est vraiment trop. Comment pourrions-nous nous le permettre? C'est de ma faute. Avant, ils avaient déjà réduit la dot à 8 taels. C'est à cause de cette maladie que j'ai dépensé tout l'argent de la maison. Sinon, le grand frère se serait déjà marié. Papa, ne dis pas ça. Sinon, tant pis. Si le mariage ne se fait pas, tant pis. Papa, maman, ne soyez pas tristes. Nous avons encore 10 jours. Il nous suffit d'avoir 30 taels d'argent. Grand frère pourra épouser la future grande belle-sœur. Il est trop tard. Même si notre famille a de la chance, on pourrait ramasser 300 œufs de canard par jour. Cela ferait 6000 taels en 10 jours. Mais en 10 jours, il nous manque encore 6 taels pour atteindre 30 taels. Oui, eh bien. Papa et maman, petit Yuanbao peut trouver un moyen de gagner de l'argent. Au fait, le jeune maître qui nous a aidés la dernière fois a dit que les germes de soja sont très chers maintenant. Nous pourrions vendre ces germes de soja. Maman Yuanbao sait que tu veux gagner de l'argent pour notre famille. Mais ces germes de soja sont cultivés hors saison. Cette technique de culture est transmise de génération en génération. Comment pourrions-nous faire ça? Petit Yuanbao ira ce soir demander de l'aide au dieu des montagnes. Tu vas sûrement apprendre à cultiver des germes de soja. Grand-père des montagnes, es-tu là? Pourquoi es-tu si pressé? Que veux-tu de moi? Grand-père des montagnes, sais-tu comment faire? Les germes de soja hors saison? Nous avons vraiment besoin d'argent à la maison. Je veux apprendre ça. Tu es vraiment tombé sur la bonne personne. Récemment, j'ai trouvé une méthode pour cultiver des légumes hors saison. Yuanbao, j'ai vraiment une méthode pour faire pousser des germes de soja dans la tête. Merci, grand-père le dieu de la montagne, puisque tu connais la méthode de culture. Je vais te faire une proposition pour gagner de l'argent. Vendez vos germes de soja en ville. Pourquoi en ville? Parce qu'il n'y a qu'un seul vendeur de germes de soja en ville. Après avoir vendu tout ça aujourd'hui, je vais aller chercher son fils en ville. Si vous allez au comté, il n'y aura plus de concurrents. Merci au grand-père des montagnes pour ses conseils. Papa, maman, frère, les gens sont en fer, le riz est en acier. Il faut bien manger. Et, papa, maman, frère, ne soyez pas tristes. La nuit dernière, le dieu m'a déjà dit comment cultiver des germes hors saison. Aujourd'hui, nous allons commencer à planter des germes. Tu es un enfant idiot. Il n'y a pas de dieu. Même s'il y en avait. Il y a beaucoup plus de gens pieux que nous. Les dieux ne nous protégeront pas. Sois sage, ma sœur. Je dois aller vendre des œufs de thé en ville tout à l'heure. Je ne peux pas rester avec toi. Quel jouet veux-tu? Dis-le à ton frère. Grand frère va revenir tout à l'heure pour t'acheter quelque chose. Petite sœur, le deuxième grand frère va aussi aller au village pour un petit boulot. Si tu as envie de manger quelque chose, dis-le à grand frère. Amuse-toi bien à la maison. Dès que grand frère a réglé la note, il t'achètera quelque chose. Papa, maman, mes frères. Vous ne me croyez vraiment pas? Petit Yuanbao ne ment pas. Petit Yuanbao est un enfant honnête. Oh là là. Bon, de toute façon, il est encore tôt maintenant. Je ne suis pas pressé non plus. Alors je vais rester à la maison avec Xiao Yuanbao et m'amuser un peu. Préparer quelques plats. On ne sait jamais, peut-être qu'on pourra vraiment y arriver, non? Deuxième frère, il faut préparer la terre pour la creuser. D'accord, après le repas, je t'aiderai à creuser le sable. Oh là là, mangez, mangez. Yuanbao, fais attention à la sécurité près du rivage. Ne courez pas partout, d'accord? D'accord. Eh bien, oh là là. Pourquoi vous creusez du sable si tôt le matin? Nous voulons faire germer des pousses de soja. Qu'est-ce que c'est? Faire germer des pousses. Pour faire germer des pousses en automne et en hiver, il faut du sable. Vous ne comptez pas utiliser ça pour gagner de l'argent, si? La famille Jin ne serait pas devenue folle à cause de l'argent, non? On dit que la dot de Dalan a échoué. La famille Wen va bientôt payer une grosse somme d'argent pour la dot dans 10 jours. Vous ne pensez pas à essayer de faire la dot avant la famille Wen, si? Deuxième frère, ne t'amuse pas avec ta sœur. Elle a 5 ans, tu as aussi 5 ans, tu as déjà 16 ans. Ne pense plus à des choses irréalistes. Ce qui compte, c'est que ma sœur soit heureuse. Toute notre famille est prête à faire ça pour lui. D'autres familles peuvent produire des germes de soja hors saison. Nous, comme la famille Jin, pouvons le faire aussi. Nous pouvons vraiment le faire. Je vais vous montrer des pousses de soja fraîches. Je vais aussi vendre ces pousses de soja. Gagnez beaucoup, beaucoup d'argent. Ma petite sœur a raison. Nous allons vous surprendre. Petite sœur, rentrons à la maison. Je n'y crois pas. Comment peuvent-ils encore faire pousser des pousses de soja? Les haricots jaunes ont déjà été trempés.
Que devons-nous faire ensuite? Vider l'eau et sortir les haricots jaunes. Ensuite, mettre une couche de son et de sable au fond du grand bol en bois. Éparpiller les haricots jaunes trempés dessus, puis trouver une grande planche en bois. Il suffit de couvrir le bol en bois avec. C'est aussi simple que ça. Le son et le sable sont scellés dans le tonneau en bois. Cela augmentera la température à l'intérieur du tonneau. C'est le secret pour faire pousser des germes de soja en hiver. D'accord, je vais préparer la coque de maïs, le sable et les sojas plus tard. Puis je vais aller travailler en ville, après avoir mis une planche sur les sojas. On attendra 3 ou 4 jours. Et on verra des germes très tendres. Ils seront sûrement délicieux. D'accord, on attendra quelques jours. Il est temps de soulever la planche en bois. D'accord. Oh là là. Mon Dieu, je ne m'y attendais vraiment pas. Yuan Bao a vraiment réussi à faire pousser des pousses de soja. Tu es vraiment notre porte-bonheur. Les pousses de soja sont d'un jaune éclatant. On dirait qu'elles sont croquantes et rafraîchissantes. Petit Yuan Bao, tu es presque aussi habile que les vieux cultivateurs. Papa, maman, grand frère, nous allons maintenant arracher tous ces germes de soja. Allez, on les sort tous. Aujourd'hui, on va les vendre. On va sûrement gagner beaucoup d'argent. C'est parfait, ton deuxième grand frère est en congé aujourd'hui. Tout à l'heure, on va lui demander d'aller les vendre au village. As-tu envie de manger quelque chose? Dis à ton frère de te ramener quelque chose. Non, 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 on doit économiser à la maison. Yuan Bao ne veut rien manger. Mon enfant. Frère, nous devrions aller vendre des germes de soja en ville. Un immortel l'a dit dans un rêve. Nous gagnerons beaucoup plus d'argent en ville. Et il n'y a actuellement personne qui vend des germes de soja en ville. Il n'y aura sûrement personne pour nous faire concurrence. Est-ce vrai ou pas? Maman préfère croire que c'est vrai plutôt que de douter. Je peux d'abord aller essayer en ville. Si ça ne marche pas dans la ville, j'irai au bourg. J'ai juste peur de faire le trajet pour rien. Ça ne va pas faire perdre du temps? Dans le commerce, il n'y a pas de trajet inutile. Si on ne veut même pas dépenser ça, comment gagner de l'argent? Faisons confiance à ce petit porte-bonheur, Xiao Yuanbao. D'accord, Erlan. Tu dois vraiment prendre soin de ta sœur. Si ta sœur perd un seul cheveu, attention à ta peau. Ne t'inquiète pas. Je préférerais perdre une couche de peau, plutôt que de laisser tomber une si mignonne petite sœur, si elle perd un cheveu. Oh, tu as l'air si heureux. Est-ce que votre petite pousse a poussé? Oui, ça a poussé. Oh, ça y est. Oui, nous allons maintenant vendre des pousses de soja en ville. Frère, on y va. Oui, ah là là. Il faut payer pour entrer et sortir de la ville. Et on n'a même pas encore commencé à vendre des légumes. On a déjà perdu 2 faines. Pas de souci, pas de souci. On a un guide divin. Nous sommes la seule famille à vendre des germes de soja. Les 2 faines seront rapidement récupérées. Bon, deuxième frère, je te fais confiance. Vente de germes de soja, vente de germes de soja. Les germes de soja délicieux, on ne s'en lasse jamais. Venez voir. Donne-moi 2 liangs de ces germes de soja. Pas pesés, une grande assiette. Ça suffit pour 1 ou 2 repas. C'était un vieux monsieur qui les vendait ici. Je pensais que je ne pourrais plus jamais manger de germes de soja. Ah, chez moi, il y a beaucoup de monde. Donne-moi un demi-kilo. Allez, allez, allez. Moi aussi, allez, allez, allez. Je veux aussi, donne-moi un peu. Moi aussi, je veux un peu. Ma petite sœur peut vraiment dire ce qu'elle pense. C'est vraiment incroyable. Peut-être qu'il y a vraiment des esprits qui protègent ma sœur. Après tout, ma sœur est si mignonne, ça fait beaucoup d'argent. Oui, tant d'argent. Nous avons vendu tous les 6 gines de pousses de soja, et nous avons gagné exactement 6 liangs d'argent. Entrons à la maison. Attends, Yuan Bao, nous ne pouvons pas partir maintenant. Frère a une idée pour faire un gros profit. Quelle idée? Il n'y a pas de restaurant dans la ville qui vendent des pousses de soja. Ils doivent aussi manquer de pousses de soja là-bas. Allons discuter affaires avec le gérant de l'auberge. Monsieur le gérant, puis-je vous demander si vous êtes le gérant des achats de la maison de l'ivresse? Je vais manger ailleurs. Notre auberge n'est pas à la portée de votre budget. Nous ne sommes pas là pour manger. Nous avons des germes de soja. Nous souhaitons discuter d'un contrat avec l'auberge. Vous avez des germes de soja à fournir? Quelle quantité pouvez-vous fournir? De combien avez-vous besoin? Notre restaurant a besoin de 1,5 kg par jour. Il faut le livrer avant le moment du chêne. Pouvez-vous le livrer à l'heure? 3 gines par jour, c'est-à-dire 300 wen. Nous préférerions payer quotidiennement, est-ce possible? Nous faisons affaire sur le long terme, donc un paiement quotidien. Vous payez chaque jour. Et si un jour vous ne livrez pas, que se passe-t-il? Est-ce que l'on peut avoir un paiement quotidien pour les 10 premiers jours, oncle? Nous avons vraiment besoin d'argent. D'accord. Puisque cette petite fille est si mignonne, je vous donnerai un paiement quotidien pour les 10 premiers jours. Après cela, on peut faire un paiement tous les 10 jours, qu'en pensez-vous? D'accord.
Eh bien, Yuan Bao, il y a encore 2 restaurants dans cette ville. Allons leur demander s'ils acceptent les germes de soja. C'est Erlang, non? Vos germes de soja se sont vendus? Avec cette mauvaise réputation chez la famille Jin, ils doivent se battre pour les affaires. Ils n'ont sûrement rien vendu. Aujourd'hui, je vais vendre en ville. Nous sommes les seuls à vendre des germes de soja. J'ai vendu tous mes 6 kilos de germes de soja. La famille Jin n'est pas malchanceuse. À partir de maintenant, le commerce des germes de soja en ville sera entièrement à nous. Nous pouvons gagner de l'argent tous les jours. Nous allons manger beaucoup de viande. Tu as raison, allons-y. Yuan Bao est en train de manger. Ah. Père, mère, demain, c'est le jour où nous devons donner la dot à la famille Lin, n'est-ce pas? Maman, Yuan Bao vient de faire les comptes. Demain, après avoir vendu les légumes, nous aurons 14 taels et 5 sous d'argent. Il nous manque encore environ 15 taels et 5 sous pour la dot demandée par la famille Lin, n'est-ce pas? Yuan Bao, tu es encore petit. Ces choses-là, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Va manger. Non, je fais aussi partie de la famille, je dois m'en occuper. Je vais demander de l'aide au grand-père des montagnes. Grand-père des montagnes? Mon grand frère veut épouser la personne qu'il aime. Mais il lui manque encore 15 taels et 5 pièces de dot. Grand-père des montagnes, as-tu un moyen de nous faire gagner autant d'argent tout de suite? 15 taels et 5 kians, ça fait donc 16 taels d'argent. Derrière le Wangjiawan du village, il y a un grand camphrier de 700 ans. Demain matin, le crapaud sous l'arbre vous guidera vers l'argent dont vous avez besoin. Merci, grand-père des montagnes. Cet argent, considère-le comme un prêt. Je te rembourserai, c'est promis. Ah, si Xiaowei Yuan Bao veut vraiment me remercier, qu'il envoie le bijoutier au temple de la divinité de la montagne pour m'allumer un bâton d'encens. D'accord, je le ferai. Ah, c'est de ma faute. Si je n'avais pas eu cette maladie étrange, comment Dalan aurait-il pu être lié à son bien-aimé sans y parvenir? Père, mère, frère, ne vous inquiétez pas. Nous devons nous dépêcher de vendre les œufs de thé et les germes de soja. Il est encore temps d'aller demander votre main chez vous. Mon petit, nous ne pouvons pas sortir autant d'argent. À quoi ça servirait? Nous avons de l'argent. Hier, le dieu de la montagne a dit qu'il allait me donner de l'argent. Allons chercher l'argent tout de suite. Assez, ne pense plus au lingot. Vite, mangeons. Maman, allons-y. Allons-y tout de suite. On en reparlera plus tard, maman doit encore laver la casserole. Non, ça ne va pas, on va être en retard. Grand frère, petit frère, dépêchez-vous d'aller vendre les légumes. On se retrouve en ville pour aller demander la main de la voisine. Vous me croyez? Nous allons sûrement aider grand frère à épouser sa fiancée. D'accord, maman t'accompagne. Petit Yuan Bao, rentrons à la maison. Comment peut-il y avoir des immortels dans ce monde? Maman, nous y sommes presque. Maman, c'est un immortel qui vient nous chercher. Mère, dépêchons-nous à le suivre. Mère, c'est ici. Il y a ici 16 yang d'argent. Mère, il y a vraiment de l'argent. Il y a vraiment de l'argent ici. C'est vrai. Mère, c'est 16 yang d'argent. Le grand-père du dieu de la montagne m'a vraiment donné 16 yang d'argent. Yuan Bao, dis la vérité à mère. D'où vient cet argent exactement? Nous ne pouvons pas voler. C'est donné par le dieu des montagnes. Petit Yuan Bao ne volera jamais. Mes vrais parents ont dit qu'un homme de bien aime l'argent, mais le prend par des moyens justes. Voler, c'est perdre la tête. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Mais tout cet argent vient vraiment des dieux? Les dieux ont dit qu'ils sont mes amis. Donc ils doivent m'aider. Est-ce qu'il y a vraiment des dieux dans ce monde? Lingot d'or. Il ne faut pas parler de cette affaire à des étrangers, même avec l'aide d'un immortel. Si des gens mal intentionnés la prennent, ils pourraient te kidnapper. Lingot d'or le sait. Lingot d'or ne parlera pas de l'immortel à d'autres. Maman, notre argent est-il suffisant? Est-ce qu'on peut demander la main de la future belle-sœur? C'est suffisant, c'est suffisant. Allons, nous rentrons chez nous pour demander sa main. Jeune maître, nous sommes arrivés au village du roi dragon. C'est le jeune homme qui m'avait aidé avant. Le jeune maître, n'est-ce pas celui qu'on a aidé récemment? Dans la petite ville? Super, heureusement que j'avais l'argent que mon père m'avait donné sur moi aujourd'hui. Voici ton argent. Je ne m'y attendais pas. Vous avez réussi à rassembler 3000 taels si rapidement. Maintenant, mon commerce commence à rapporter de l'argent. Ce jeune homme, ces fleurs sauvages, je viens de les cueillir. Je te les offre, merci de m'avoir sauvé ma mère auparavant. J'ai pris ton argent et les fleurs sauvages, je ne les achète pas. Allons-y. C'est super, j'ai enfin remboursé l'argent que je devais. Maman, quel jour est-ce aujourd'hui? Pourquoi as-tu préparé autant de viande ces derniers temps?
Notre famille s'est beaucoup préoccupée du mariage de Dalan. Maintenant, le mariage de Dalan avec Taoé est confirmé. Notre famille devrait aussi célébrer cela. Maman a raison. Maman, papa, frère, dépêchez-vous de manger de la viande. Manger de la viande, c'est bon pour la santé. C'est grâce à notre famille que nous avons pu surmonter les difficultés encore et encore. Tout cela, c'est grâce à Xiao Yuanbao. Viens, Yuanbao, toi aussi, mange plus de viande. Excusez-moi, Madame Jin et Mademoiselle Xiao Yuan sont-elles à la maison? Petit frère, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'appelle Tante Jing. Il y a quelques jours, j'ai déménagé avec ma famille à Longwanquin. Je ne connais pas bien cet endroit. Il y aura inévitablement quelques perturbations à l'avenir. C'est un petit geste. Chaque famille du village en a. Merci, vous êtes dans l'esprit de réciprocité. En théorie, nous devrions aussi donner quelque chose, mais ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une raison. Nous aimerions discuter avec Mademoiselle Yang. De quoi s'agit-il? Vous êtes Mademoiselle Yuanbao, n'est-ce pas? Je m'appelle Shen, j'étais le professeur de l'empereur et de l'ancien empereur. Je réside actuellement temporairement au village du roi dragon pour enseigner au jeune maître Tan. Bonjour, monsieur Shen. Je suis Yuanbao. Puis-je vous demander ce qui vous amène? Je suis âgée maintenant. Je souhaite trouver un endroit tranquille dans le village pour vivre. J'ai entendu dire que la petite fille Yuanbao a une maison. Je me demandais si je pouvais la louer. Bien sûr, c'est possible. Mon propre père et ma propre mère ont dit que le professeur est la personne la plus grande de ce monde. Pouvoir louer cette maison à une personne aussi admirable est un honneur pour Xiao Yuanbao. C'est vraiment un enfant adorable. Le vieux monsieur est le professeur. Donc Xiao Yuanbao ne demande pas de loyer. Non, non, c'est impossible. J'ai vérifié avant mon arrivée. Tu es un enfant malheureux. J'ai compris ton intention. Mais tu dois absolument accepter le loyer de cette maison. Alors je vais payer la moitié du loyer. La moitié que je ne paie pas. Considère cela comme un merci pour votre enseignement et votre contribution à Dalongo. Pour avoir contribué à Dalongo. Je suis encore plus inquiet pour ta situation, mon bon enfant. Avec une maison comme la tienne, je paierai le loyer au prix du marché, une fois par an. Un an complet de paiement. Ne refuse pas cette fois, s'il te plaît. D'accord, alors je vais cueillir des fleurs pour monsieur demain. Mes parents m'ont dit que profiter des fleurs peut apaiser l'esprit. Je peux aussi balayer la cour pour monsieur et faire sécher des livres. Et je peux lui apporter de bonnes choses à manger. Cet enfant a une très bonne conduite. Si quelqu'un t'accueillait comme disciple personnel, ce serait vraiment une bénédiction pour lui. Pourquoi ne pourrait-ce pas être une bénédiction pour monsieur? Je vous prie de m'excuser, jeune maître. Elle est une femme. Étudiante, elle pensait que votre vision et votre savoir étaient d'un niveau exceptionnel. Confucius disait qu'il n'y a pas de distinction dans l'enseignement. Vous ne jugerez sûrement pas comme les gens ordinaires. En fonction du sexe pour choisir vos élèves. Si je refuse de l'accepter comme disciple, que feriez-vous alors? L'élève apprendra par lui-même et vous enseignera à son tour. La bonté et l'intelligence de la jeune fille Xiao Yuan sont excellentes. Ce serait vraiment dommage qu'elle perde sa brillance sous une poussière. Il semble que je vais devoir accepter cette petite Yuanbao si brillante et intelligente. Petite Yuanbao, veux-tu devenir mon disciple et m'appeler maître? Yuanbao accepte. Yuanbao, va vite servir du thé au maître pour le remercier. Pas encore, pas encore. Tantai n'a pas encore présenté ses respects en servant le thé et en demandant à devenir mon disciple. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Puisque nous avons déjà conclu l'affaire de la maison. On peut rentrer d'abord, hein. D'accord. Je vous quitte alors. Prenez soin de vous. Super, je peux enfin lire des livres. À l'avenir, je vais préparer plein de bonnes choses pour monsieur. D'accord. Je ne sais pas si mon petit frère aime manger des fruits sauvages. Qu'est-ce qui ne va pas, petit trésor? Humph. Pourquoi m'as-tu attaché à cet arbre? C'est toi qui as tué ma mère. Je n'ai pas tué ta mère. C'est toi qui as tué ma mère. Tu as forcé ma mère à jurer qu'elle serait frappée par la foudre. Tu vas voir, je vais te frapper à mort. Ah, tu oses harceler ma sœur, tu cherches la mort? Vous, les membres de la famille Jin, osez me frapper. Mon père ne vous laissera pas faire. Petite sœur, ne crains rien. N'aie pas peur, je vais te ramener à la maison, frère. HMPF. Les membres de la famille Yoon sont vraiment trop méchants. Il ne faut pas que ma sœur se fasse maltraiter ainsi. C'est, d'habitude, dans le village, on se tait et on supporte, mais ça ne devrait pas être comme ça. Mais ils ne peuvent pas s'en prendre à Yuanbao.
Oui, il faut aller au village demander des comptes. Votre famille Jin doit nous donner des explications aujourd'hui. Reculez un peu. Ne vous laissez pas entraîner par leur malchance. Les esprits de Tiandazu vous regardent. Osez dire des mensonges les yeux ouverts. Comment puis-je dire des mensonges les yeux ouverts? Mon fils Qingjian a-t-il été frappé par votre Erlan? C'est mon frère Qingjuan qui m'a d'abord harcelé. Il a dit qu'il allait me tuer. Mon frère aîné m'a protégé. Alors, il t'a tué? Non. Alors c'est juste une blague entre enfants. Mon cousin m'a attaché. Il m'a ligoté dans cette forêt. Qui l'a vu? Tu ne peux pas dire des mensonges comme ça. C'est votre frère Erjou. Nous avons attaché notre Qingjian dans cette forêt. À payer de l'argent. Si mon enfant a fait une erreur, je paierai bien sûr. Mais c'est clairement lui qui a d'abord maltraité Yuan Bao. Il mérite d'être battu. Il devrait s'excuser auprès de Yuan Bao. Votre famille Jin ne connaît pas la honte. Alors ne m'en voulez pas. Ce méchant de village a traîné notre Qingjian dans la forêt. Ils ont frappé leur deuxième fils. Notre Qingjian s'est cassé le bras. Notre Qingjian a toujours été un bon élève. Il rêve de devenir un haut fonctionnaire. Mais maintenant, avec le bras cassé, comment pourra-t-il devenir un haut fonctionnaire? Vous devrez payer. Ce sera 100 taels d'argent. Pensant que votre famille fait aussi des affaires, ce n'est pas facile. Alors, on peut d'abord payer 10 taels. Et puis, faites-moi une reconnaissance de dette. Et pour le reste, ça sera pour plus tard. Si je ne suis pas remboursé, je vais devoir vous dénoncer aux autorités. La famille Jin est vraiment maudite. Tout l'argent que nous venons de gagner doit déjà être remboursé à quelqu'un. Oncle, vous êtes en train de nous extorquer. Je n'ai pas trompé mon cousin Qingjian, et je n'ai pas demandé à mon frère de l'agresser. Donc, vous sous-entendez que notre Qingjian ment? Qingjian, aujourd'hui, parle-leur bien. Raconte-leur comment ils t'ont harcelé aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, j'ai rencontré Yuan Bao, puis je l'ai tiré dans la forêt et l'ai attaché. Ding Erlan est venu sauver Yuan Bao et m'a donné un coup de pied, je suis tombé, et puis je suis parti en courant. Je ne t'ai pas dit comment faire? Comment as-tu oublié la salutation? C'est pas comme ça. Je ne sais pas non plus. Tout à coup, j'ai dit ces mots sans m'en rendre compte. C'était sûrement le grand-père des dieux de la montagne. C'est lui qui m'a aidé. Demain, je dois absolument aller faire une offrande au grand-père des dieux de la montagne. Oh là là. Chers concitoyens, la vérité n'est pas ainsi. C'est notre enfant Qingjian. Il a dit cela pour préserver la réputation de sa cousine. C'est l'enfant de chez vous qui l'a reconnu lui-même. Que pouvez-vous encore dire? Même dans ce cas, ton deuxième frère ne devrait pas m'avoir cassé le bras de mon fils. Maintenant, il ne peut même plus lever le bras. Vous devez payer des dommages et intérêts. Sinon, je casserai aussi le bras de ton deuxième frère. Le grand frère aîné n'arrive plus à lever le bras. Le petit idiot, bien sûr, écrit avec la main droite. C'est vraiment dommage. Je vais verser de l'eau. Le frère Tang peut lever la main maintenant. Notre enfant s'est blessé au doigt. Yuan Dazu, tu nous prends pour des idiots? Je ne le fais pas. La famille Jin a perdu au plus de l'argent, mais notre famille Qingjian a perdu son honneur. Comment pourrais-je plaisanter avec l'avenir de Qingjian? Puisque c'est comme ça, nous devrions aller voir le docteur Liu du village. Il est très compétent pour soigner les os. Même si la famille Jin porte malheur, ce que Yuan Bao dit a aussi du sens. Yuan Dazu, tu peux d'abord emmener ton fils voir un médecin. On peut aussi aller demander de l'argent à la famille Jin d'abord, c'est pareil. Ah, ce n'est pas comme ça qu'on dit. Et si le traitement est retardé? Que fera-t-on si la main de Qingjian ne se soigne pas bien? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Pourquoi ça ne marcherait pas? Ce n'est pas parce que la main de Qingjian n'a pas été cassée. Je m'en souviens maintenant. Le deuxième frère lui a donné un coup de pied. Il ne l'a même pas frappé à la main. Et, petit scorpion venimeux, peut-on te faire confiance? Et votre famille Jin est vraiment trop abusive. Vous avez blessé la main de Qiangxin dans notre famille. Maintenant, je vous ai tous frappés. L'oncle Yuan veut que je blesse vraiment Qingjian de votre famille. Nous devrons certainement payer, mais à condition que Yuan Qingjian soit vraiment blessé. Frère aîné. Allons, emmenons-le chez le médecin. Eh bien. Regardez tous, regardez bien. Sa main est toute propre, il n'a aucune cicatrice. On dirait qu'il n'est pas blessé du tout. Ah, ses doigts sont agiles.
On dirait qu'il n'a pas de fracture. Votre famille Yuan est en train de mentir. Cet enfant est harcelé. C'est juste pour en rajouter. C'est tout à fait normal. Alors, il n'y a rien d'autre. Eh bien, cette affaire est réglée pour aujourd'hui. Nous allons donc y aller. Et, vous ne pouvez pas partir. Un oncle ou un cousin doit s'excuser s'il a fait une erreur. Vous avez menti et blessé notre famille. Il faut vraiment que nous nous excusons. Tu veux encore? Je suis désolée. Aujourd'hui, nous sommes venus avec les enfants pour extorquer de l'argent. C'est notre faute, je suis désolée. Désolée, c'est entièrement notre faute. Aujourd'hui, c'est vraiment grâce au grand-père des montagnes. Demain, je vais cueillir plein de bails pour le grand-père des montagnes. Grand-père des montagnes. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Sinon, nous allons être victimes de la famille de l'oncle. Et pourquoi ne pas te transmettre quelques techniques d'autodéfense? Vraiment? Ce serait génial. Ainsi, Xiao Yuanzu pourra protéger ma famille. C'est impressionnant. Il y a plein de petites personnes dans ma tête qui s'entraînent. Merci, grand-père de la montagne. Je vais m'entraîner sérieusement. Grand-père de la montagne, merci de m'avoir aidé tout ce temps. Ces offrandes sont notre façon de te remercier, la famille Jin. Tout est délicieux. Petit Yuan Bao, tu vas sûrement gagner beaucoup d'argent à l'avenir. Construire un très grand temple au dieu de la montagne. Pour que le grand-père du dieu de la montagne ait plus d'encens. Yuan Bao, es-tu là? C'est le son du piano. Tante Jing, pourquoi es-tu venue? Aujourd'hui, quand j'achetais des livres, j'ai entendu dire que tu t'es fait embêter. Tu as peur qu'on t'embête. Je t'ai entendu dire que ta mère t'a parlé ici. Je voulais te voir. Je suis venue parce que je voulais voir comment tu allais. Mon grand frère te protégera, ne t'inquiète pas. C'est bon, j'ai quelques compétences en Kung Fu. Une fois que tout sera prêt chez le maître, je viens te chercher tous les jours. Je n'aurai plus peur que quelqu'un t'embête. D'accord, merci. En fait, je m'entraîne aussi en ce moment. Tu veux t'entraîner avec moi? À pratiquer un Kung Fu très puissant. Si tu t'entraînes avec moi, tu deviendras sûrement plus fort. D'accord. Super, c'est décidé alors. Comment va mon grand-père le docteur? Ah, son état est toujours le même. Cette étrange maladie qu'il a, je n'ai vraiment jamais vu. Un médecin. Qui ne peut vraiment pas guérir? Ah, je suis vraiment à court de solutions. Eh bien, reprenons la même prescription pour le médicament. Cela soulagera au moins un peu la douleur. En plus des médicaments, vous devriez souvent lui acheter du poulet, du canard, du poisson et de la viande pour renforcer son corps. Il faut vraiment qu'il mange plus de poisson. La soupe de poisson est aussi nourrissante. D'accord, on en mange tous les jours, hein. Je n'aurais jamais pensé que notre famille aurait maintenant de l'argent, mais on ne peut pas guérir la maladie de ton père. Et on ne peut même pas acheter un seul poisson. Mère, il n'y a plus de poissons au marché. Alors, est-ce que tu peux encore aller pêcher des poissons dans la rivière? Je vais aller pêcher un gros poisson frais pour papa dans la rivière. Idiot, la rivière de notre village est vraiment étrange. Personne ne peut attraper un gros poisson. Les petits poissons d'un doigt de large ne servent même pas à faire une soupe. On devrait quand même aller voir au marché demain. Comment va la maladie de papa? Peut-on le soigner? C'est toujours la même chose. Le médecin dit que le poisson est nourrissant. Il veut que ton père mange plus de poisson. Grand frère, deuxième frère, Yuan Bao veut que papa boive ce soir une soupe de poisson fraîche. Venez m'accompagner à la rivière pour pêcher du poisson. Puisque ma sœur veut y aller, alors on y va. Attendez une seconde, vous pouvez l'emmener pêcher. Mais il ne faut surtout pas que votre sœur entre dans l'eau. Vous comprenez? L'eau dans la rivière est très profonde. Compris, mère.
viens. Vous êtes en train de pêcher du poisson? Les poissons dans cette rivière Jinshui sont très malins. C'est étrange que vous puissiez attraper des poissons, vraiment. Vous, la famille Jin, êtes vraiment obsédé par l'idée de profiter des autres. Vous pouvez ramasser des œufs dans la montagne et dans les roseaux, et vous pouvez aussi attraper des poissons dans la rivière Jinshui. Vous allez sûrement attraper des poissons, n'est-ce pas, grand frère? Frère aîné, il ne fait pas si clair maintenant. Rassemblons nos filets, d'accord. Les poissons dans la rivière du roi dragon ont l'air d'avoir pris vie. On a cherché pendant un bon moment, mais on n'en a pas attrapé un seul. Pas une seule poisson. Deuxième frère, va chercher la lance sur la rive et viens pêcher avec moi. D'accord. Je ne peux pas croire que Yuan Bao. Aujourd'hui, pas une seule poisson n'a mordu à l'hameçon. Frère, à gauche, à gauche. À droite, à droite. Frère, frère, à ta gauche. Oh non, je n'ai encore pas réussi. Grand frère. Frère, il y a encore un poisson derrière. Et... Grand frère, c'est vraiment étrange. J'ai l'impression qu'on se fait avoir par les poissons. C'est exactement ce que je pense aussi. Allons-y. Je suis tellement triste. Mon petit frère ne peut pas boire de soupe de poisson ce soir. Ce n'est pas grave, ma sœur. Nous pouvons aller au marché pour en acheter. De toute façon, papa n'est pas pressé. C'est vrai, Lian Bao. Les poissons dans cette rivière, on dirait qu'ils sont devenus des esprits. Sinon, devrions-nous ranger nos affaires et rentrer? D'accord. Grand-père le dieu de la montagne, la rivière de notre village s'appelle la rivière du roi dragon, n'est-ce pas? Y a-t-il vraiment un roi dragon dedans? Oui, le roi dragon vit dans le palais sous-marin au fond de la rivière. C'est grâce à l'aide du roi dragon que les poissons dans l'eau deviennent intelligents. Ils sont difficiles à attraper, n'est-ce pas? Les poissons dans la rivière sont plus ou moins imprégnés de l'énergie divine du roi dragon. Ils ont développé la sagesse, donc c'est plutôt difficile à attraper. Yuan Bao veut-il pêcher? Le médecin dit que papa n'est pas en bonne santé, il doit manger plus de poissons pour se renforcer. Il n'y a pas non plus de poissons avec du linsi dans cette rivière. Je vais aller saluer le roi dragon. Demain matin, je lui demanderai d'envoyer quelques poissons au bord de la rivière. Yuan Bao, tu peux continuer à pêcher. Merci, grand-père le dieu de la montagne. Si Yuan Bao veut vraiment me remercier, que la famille Jin vienne m'offrir plus d'encens. Je le ferai. On a déjà essayé la pièce d'or hier, non? Ce fleuve du roi dragon ne peut pas attraper de poissons. Mais aujourd'hui, c'est différent, tu sais. Ah. Le grand-père du dieu de la montagne m'a dit que le roi dragon nous aidera à attraper beaucoup de poissons aujourd'hui. Puisque mon petit Yuan Bao l'a dit, frère, essayons, alors, on essaie encore, d'accord? Vous n'avez pas attrapé de poisson hier, et vous n'êtes toujours pas découragé? Si on pouvait attraper un poisson dans la rivière du roi dragon, notre village du roi dragon serait déjà devenu un village riche. Oui, oui. Vous croyez en Yuan Bao? Nous attraperons sûrement un poisson, Yuan Bao vous attend ici. Vivez vite, descendez dans la rivière. Eh bien, nous te croyons. Allez, dépêchez-vous d'aller dans la rivière. D'accord, on y va. Regarde, ils sont vraiment entrés dans l'eau. C'est vrai. Frère, nous allons sûrement attraper des poissons. Eh bien, est-ce que c'est plein de poissons dans la rivière? Oh oui, c'est vraiment le cas. Grand frère, petit frère, qu'est-ce que vous attendez? Attrapez les poissons, allez.
Ah. Grand frère. C'est génial. Grand frère, deuxième frère. Ils ont vraiment pêché beaucoup de poissons. Grand frère, deuxième frère. Maintenant, nous avons plein de poissons. Il y a encore beaucoup de poissons dans la rivière. Il n'y a plus de seaux ni de bassines à la maison. Ce serait bien si on pouvait emprunter encore quelques seaux. Les lingots d'or, eux, ne nous les prêteront probablement pas. Ce n'est pas grave, petit lingot d'or. Tant de poissons, c'est dommage. Petite sœur, ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait venir des seaux et des bassines d'eau. Mademoiselle Xiaoyan, nous avons beaucoup de seaux et de bassines chez nous. Si tu en as besoin, n'hésite pas à demander. Frère ER, Tante Jing est venue aider. Merci. Ne pas l'acheter, tu emmènes les domestiques à l'eau. Aide les frères Jin à pêcher. Ah, oui. Tonton, comment es-tu arrivé? Ce matin, je suis allée chez toi pour m'entraîner. J'ai découvert que tu n'étais pas là. Madame Jin a dit que tu étais ici, alors je suis venue. Hier, il fallait boire de la soupe de poisson pour se renforcer. Alors je suis allée pêcher du poisson avec mes frères. Une fois qu'on aura pêché le poisson, on rentrera boire la soupe. Mon grand frère est un excellent cuisinier. On en parlera la prochaine fois. Est-ce que ces seaux suffisent? Si ce n'est pas assez, je demanderai à quelqu'un d'aller en chercher d'autres. Ça suffit, ça suffit. Les poissons fraîchement pêchés sont délicieux. Tout à l'heure, je t'apporterai un seau. D'accord. Pourquoi tu restes là, figé? Ce poisson n'est pas de la famille Jin. Allons aussi le pêcher. Si j'avais su qu'il y avait moi, je serais déjà descendu. Sœur, ces poissons suffisent-ils? Ça suffit, ça suffit. Frère, dépêche-toi de remonter. Yuan Bao, tu es vraiment une petite étoile porte-bonheur. Frère. Peut-on donner un peu de poisson aux villageois? Ils n'ont même pas attrapé un seul poisson. Ils ont l'air si pitoyables. Papa et maman ont dit qu'il faut être tolérant. On ne peut pas toujours ressasser le passé. Un bon frère t'écoute. Alors une grande poisson par famille, d'accord? Ah, bien. Je veux du poisson, venez me le dire. Je veux que vous osiez me le donner, et je l'accepterai. Tu oses accepter le poisson de la famille Jin? Tu n'as pas peur de la malchance? Ne refuse pas, c'est gratuit. N'aie pas peur. Et si jamais tu tombes malade comme la famille Lao Jin? Que feras-tu si tu es malade? La malchance, ce n'est qu'une absurdité. Si la famille Jin est vraiment malchanceuse, comment pourrait-elle attraper autant de poissons? La marée de poissons tout à l'heure était clairement un signe de bonne fortune. Je suis non seulement prêt à les accepter, mais aussi à les acheter pour les manger. De plus, avoir des plaies n'est qu'une maladie ordinaire. S'il s'agit d'une maladie, alors il y a un traitement. Si cela ne peut pas être soigné dans la ville du comté, allons à la ville du gouvernement. Si cela ne peut pas être soigné dans la ville du gouvernement, allons à la capitale. Si cela ne peut pas être soigné dans la capitale, allons à Pékin. Dans ce vaste monde, il y a toujours un médecin quelque part, capable de guérir la maladie de l'ancien Jin. Le jeune homme de la famille Tan a raison. Il a maintenant des affaires florissantes, et a même préservé les fiançailles de la famille Lin. Aujourd'hui, il y a encore cette marée de poissons. Cela ne ressemble pas du tout à quelque chose de malchanceux. Vieux Jin a simplement contracté une maladie étrange. Je ne sais pas qui a d'abord répandu la rumeur disant que c'était de la malchance. Petit maître Tantan, je te remercie vraiment. Je vais te donner tout ce seau de poissons. Tantan, tu es vraiment une bonne personne. Je te protégerai aussi à l'avenir. Il va pleuvoir aujourd'hui. Dépêchons-nous de finir de distribuer les poissons et rentrons. D'accord. Monsieur le gérant. Monsieur le gérant. C'est vous, le patron Xiao Jin. Les germes de soja d'aujourd'hui ne sont-ils pas déjà livrés? Que se passe-t-il chez vous? Monsieur le gérant, nous sommes ici pour parler affaires. Ah. Quoi voulez-vous encore parler? Une affaire qui peut nous rapporter gros. Des œufs de thé. Eh bien, les œufs de thé sont des collations de rue. Ce grand restaurant ne vend pas ce genre de choses. De plus, si les clients veulent des œufs de thé, il est plus pratique d'en acheter dans la rue. Et si les œufs de thé du restaurant sont meilleurs? Un œuf de thé, c'est un œuf de thé. Qu'est-ce qu'il y a de si bon? Nos œufs de thé.
sont les meilleurs œufs de thé du monde. Alors, apporte-les. Waouh, ça sent tellement bon. C'est quoi cette odeur? C'est un œuf de thé. Comment quelque chose peut-il sentir aussi bon dans le monde? Notre œuf de thé ne sent pas seulement bon, mais il est aussi irrésistible à manger. Oh là là, les motifs sur cet œuf de thé sont même plus beaux que ceux de la porcelaine craquelée. J'hésite même à le manger. Ah. C'est tellement bon. Il y a vraiment quelque chose de délicieux dans ce monde. Ce commerce peut se négocier. Je en veux 300 par jour. Pouvez-vous en fournir? Bien sûr que oui. Mes oncles, le maître. Nos œufs au thé. Coûte 2 wen chacun. 2 wen chacun, c'est un peu cher. Mais ce n'est pas impossible. C'est fait, patron. Alors, je te livrerai chaque jour des œufs de thé et des germes de soja. D'accord, allons-y. Attends une minute, petit patron Jin. Patron, tu as encore quelque chose à dire? Avant, vous avez développé les germes de soja pour riposter. Ensuite, vous avez créé des œufs de thé de premier choix que je n'avais jamais vus. On dirait que c'est un vrai talent. Vous vous êtes trompé, c'est le patron. C'est grâce à ma sœur intelligente. Eh bien, patron Xiaojin. Depuis que j'ai ouvert mon entreprise, il y a une chose qui me préoccupe. Tu dois vraiment m'aider. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? On dit que les choses rares ont de la valeur. En cette saison d'automne et d'hiver, c'est le plus cher. Le plat le plus apprécié, ce sont les légumes hors saison. Je ne sais pas si le patron Xiaojin le sait. Comment cultiver des légumes hors saison, en fait? Je ne sais pas. Si tu le savais, ce serait bien. On pourrait tous gagner de l'argent. Je sais qu'il y a 2 méthodes. Mais les coûts sont trop élevés. Quelle méthode? La première méthode consiste à planter les graines dans une pièce où brûlent des charbons ardents. La deuxième consiste à planter les graines à côté d'une source d'eau chaude. Je comprends, parce qu'ici, nous n'avons pas de source d'eau chaude. Les charbons brûlent en permanence, et c'est très coûteux. Donc, le coût est élevé. Oui, c'est pourquoi les légumes hors saison dans mon magasin sont tous importés de l'extérieur. On peut parler de prix exorbitants. Si le patron Xiaojin pouvait développer une méthode des légumes hors saison à bas prix, ce serait parfait. Même si je veux gagner cet argent, je n'en ai vraiment pas la capacité. Petit boss Jin, ne vous sous-estimez pas. Je crois beaucoup en vous. Pour l'instant, Jinjia est encore trop pauvre. Si je pouvais cultiver d'autres légumes hors saison, ce serait génial. Comme ça, Jinjia pourrait gagner énormément d'argent. Frère, essayons. Et si ça marchait? Eh bien, d'accord. Alors, essayons. Eh bien, c'est ça. Pas besoin de s'inquiéter. Si votre famille peut le faire, ce serait parfait. S'ils ne peuvent pas, ce n'est pas une grande perte. Tu veux dire que vous aujourd'hui, nous avons négocié toute l'affaire des œufs au thé dans les 3 restaurants de la ville. C'est ça. Ces 3 restaurants, chacun en vendra 300 œufs au thé par jour. Notre famille peut gagner 1 ou 2 pièces d'argent par jour. Oh là là. En calculant, cela fait 54 taels d'argent par mois pour les œufs au thé. Étage 63 taels par mois pour les germes de soja. Avec 14, notre famille peut gagner 117 taels d'argent par mois. Ainsi, en résumé, notre famille, c'est la plus riche du village. Oh là là. Mais la famille de Maître Tan a encore plus de briques. Ils ont beaucoup de magasins et de terres. Peut-on vraiment les comparer? Pour l'instant, on peut. Maman est déjà très satisfaite. Elle n'ose même pas rêver. Nous serons sûrement plus riches que la famille Tan à l'avenir. Ah, eh bien, c'est ça, maman. Aujourd'hui, le maître du restaurant Zhuixiang m'a confié une méthode pour gagner plus d'argent. Quelle méthode?
Vendre des légumes hors saison. Légumes hors saison. On ne peut pas faire ça nous-mêmes. La dernière fois, c'est grâce à une intervention divine que les germes de soja ont poussé. Comment cela pourrait-il être? Maman, essayons. Et si on y arrivait? Si on y arrive, notre famille aura beaucoup d'argent. Les frères pourront se marier avec de l'argent. Oh là là, c'est la petite sœur qui s'inquiète. Oh non, non, non. Notre famille n'a pas cette capacité. Ne pense pas qu'en ayant un sésame, tu peux ramasser une pastèque. Oh là là, nous gagnons maintenant plus de 110 taels d'argent par mois. Maman est déjà très satisfaite. Je vais sûrement trouver un moyen d'étudier. Comment cultiver des légumes de saison printanière. Grand-père des montagnes, grand-père des montagnes, grand-père des montagnes. Petit Yuanbao, pourquoi m'appelles-tu? Je veux planter des légumes de printemps et d'été à vendre. Mais j'ai deux méthodes. Mais le coût est trop élevé. Tu sais s'il existe une méthode à faible coût? Tu es vraiment tombé sur la bonne personne pour ça. Récemment, j'ai trouvé une méthode pour cultiver des légumes hors saison. Qu'on appelle Kanshang Guillaume. Qu'est-ce que Kanshang Guillaume? Merci, grand-pa Chouai Chouai. J'ai une idée pour faire pousser des légumes. Viens, Yuanbao, mange un peu plus. Tu es encore jeune, tu grandis vite. Maman, on va couper quelques bambous dans la forêt de bambous, d'accord? Plus haut que notre maison. Yuanbao, qu'est-ce que tu veux faire avec du bambou? Papa, maman, frère. Yuanbao sait maintenant comment utiliser un faible coût pour cultiver des légumes hors saison. Vraiment. Yuanbao, comment as-tu trouvé cette méthode? C'est le grand-père du dieu de la montagne qui me l'a dit. Vraiment? Les dieux se manifestent à nouveau. Eh bien, que faut-il faire? Mon frère va certainement t'aider. Le dieu de la montagne a dit. Il faut planter les légumes dans le sol. Il suffit de leur mettre une serre. D'accord, construisons une serre pour les légumes. Si ces légumes ne voient pas la lumière du soleil, ils vont devenir jaunes, non? Comment cela pourrait-il arriver? Le dieu de la montagne a dit qu'il suffit d'utiliser du papier huilé. Ensuite, on prépare les plates-bandes, formées en forme de terrasse. Puis construire des murs en bambou. Recouvrir de terre riche et épaisse. Pour que les légumes puissent s'enraciner. Ah! Waouh, cette idée est vraiment brillante. Ensuite, décompacter la terre dans les champs autour de la serre. Y ajouter du bétail, de l'urine humaine et du soufre. Pourquoi le petit Bao doit-il faire cela? Le grand-père du dieu de la montagne dit que ces choses peuvent produire de la chaleur. Ainsi, la température dans la serre sera plus élevée. Les légumes pousseront donc plus vite. Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Ça a l'air vraiment faisable. Pourquoi ne pas essayer? C'est parfait. Nous avons encore un acre de terre qui n'est pas cultivé. Au fait, petit Bao, ces tâches sont sales et fatigantes. Laisse tes frères s'en occuper. On y va. Toi, reste à la maison et attends de vendre les légumes. Yuanbao. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Avec ton grand frère, nous avons déjà construit la serre. Les légumes sont aussi plantés. C'est vrai. C'est super. Dans quelque temps, nous pourrons vendre des légumes hors saison. C'est drôle, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle, la maladie de ton père est guérie. Quoi? Regardez. Et, papa, ah. Papa, tu es vraiment guéri? Oui, je suis vraiment guéri. Papa, ne crois pas aux rumeurs dehors. Maintenant que tu es guéri, notre famille peut à nouveau gagner autant d'argent en un mois. Nos bons jours sont devant nous. Tout cela, c'est grâce à la bénédiction du dieu de la montagne. En parlant de ça, dans quelques jours, c'est l'anniversaire du dieu de la montagne. Je prévois que toute notre famille aille au temple du dieu de la montagne pour le remercier. D'accord, ah, c'est super.
Yuan Bao, es-tu là? Yuan Bao. Yuan Bao, je suis venue te voir pour m'entraîner. Aujourd'hui, la cuisinière de ma maison a préparé trop de gâteaux aux dattes pour toi. Pourquoi ta cuisinière fait-elle toujours ces gâteaux aux dattes? Comment puis-je le savoir? Tu en as marre. Ah non, 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 j'aime vraiment beaucoup ce gâteau au jujube. Je ne m'en lasse pas. Si ça te plaît, c'est bien. La mère de Lin Dalan est-elle à la maison? La mère de Dalan est-elle à la maison? Ah. Madame Lin, qu'est-ce que vous faites ici? C'est à propos du mariage de grand frère et de sœur Taoyua. Le changement a eu lieu. Pour l'instant, rien. Je suis venue voir la maison chez vous. À quel stade en êtes-vous? Dans 10 jours, nous pourrons commencer à construire la maison. Je pourrai aussi offrir beaucoup de dot à sœur Taoyua. Ah, c'est super, vraiment bien. Vous ne m'emmenez pas voir l'emplacement de la nouvelle maison. Pourquoi m'avoir amené ici alors? Madame Lin, ne vous inquiétez pas. Laissez-nous d'abord vous montrer notre activité. Avec cette activité, construire une nouvelle maison en briques est un jeu d'enfant. Vraiment? Eh bien, la femme de Jin, petit Yuan Bao, quand avez-vous lancé cette nouvelle activité? Nous n'en avons aucune idée. C'est juste ici, dans cette cabane. Nous n'en avons aucune idée. C'est juste ici, dans cette cabane. Eh bien, chez moi, on cultive des légumes hors saison. Oui, nos légumes poussent vraiment bien cette année. Et même si la famille Jin est maintenant considérée comme une famille prospère, cultiver des légumes hors saison, c'est quelque chose de difficile. Vous ne devriez pas faire semblant d'être plus fort que vous ne l'êtes. Je n'ai vraiment jamais entendu dire qu'on cultive des légumes hors saison dans des champs ordinaires. Est-ce que vous vous êtes fait avoir par quelqu'un? Ce n'est pas ça. Notre famille peut certainement produire des légumes hors saison. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez entrer dans la serre et voir. Yuan Bao a raison. Allez jeter un œil dans notre serre. Vous saurez alors si nous pouvons produire des légumes hors saison. Erlan, pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Faites entrer tout le monde, allez, dépêchez-vous. Venez, dépêchez-vous, venez voir. Je n'y crois pas. Y a-t-il quelque chose de bien? Waouh, c'est vraiment génial, impressionnant. Waouh, ici il fait si chaud. Ce plat. Est-ce vrai? Bien sûr que oui, c'est vrai. Waouh, ces légumes hors saison. Ils ont vraiment réussi à les cultiver, ah là là. Cette famille est vraiment extraordinaire. Ils ont réussi à construire une serre si chaude. Oh, il fait tellement chaud. Votre famille Jin est vraiment la famille de la chance. Ils peuvent vraiment faire pousser tout ce qu'ils veulent. Oh, la mère des péchés. Je sais que tu es préoccupé pour Taoyua, mais regarde, notre vie s'améliore de jour en jour. Ne t'inquiète pas, nous ne laisserons jamais Taoyua souffrir. Madame Lin. Nos légumes seront prêts dans 10 jours. Dans 10 jours. Tu peux à nouveau parler avec ma mère. Comment va le mariage de mon grand frère avec la sœur Taoyua? Eh bien, Ah. Petit patron Lin, petite demoiselle Lin. Merci d'être venu si loin pour m'apporter des germes de soja. Ce n'est pas difficile, pas difficile. En plus des légumes, j'ai d'autres surprises à te montrer. Oh, quelles autres surprises? Le gérant ne vous a pas vu tout à l'heure. Regardez ce que c'est. Ah, des légumes hors saison. D'où venez-vous ces légumes hors saison? Nous les cultivons nous-mêmes. Regardez comme nos légumes sont beaux. Regardez comme nos légumes sont beaux. Ah, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que vous trouviez ça si vite. Vous avez déjà développé des légumes hors saison. Vous utilisez la vieille méthode, de brûler du charbon dans une pièce fermée. C'est trop cher. C'est ma sœur intelligente qui a trouvé une bonne idée. C'est beaucoup plus pratique que de brûler du charbon ou de chercher des sources chaudes. Cela a réduit considérablement les coûts. Quelle méthode utilisez-vous? Combien avez-vous réduit les coûts? Eh bien, cela concerne la voie de la richesse. Je ne peux pas en parler. Ah, oui, oui, c'est ça. Ah, alors, vous en voulez encore? Oui, c'est du bon produit. Combien tu en as? Je prends autant que tu as. Frère, tu peux lui vendre 30%. On doit encore aller vendre chez 2 autres. Chef, on ne peut te vendre qu'une cargaison avec 30%, ça te va?
30%, c'est trop peu, c'est trop peu. Non, ce n'est pas possible. Vous pouvez me vendre toute cette voiture. Ce n'est pas possible, j'ai encore d'autres usages pour les autres légumes. Vous voulez les vendre à d'autres restaurants. Ah, patron. Je suis un vendeur de légumes. Bien sûr, plus il y en a, mieux c'est. Mais ne vous inquiétez pas. Tant que vous voulez encore mes légumes, je vous garantis de vous fournir la quantité dont vous avez besoin chaque jour, Eh bien, d'accord, on en reste là pour aujourd'hui. Comment ça, une demi-livre d'argent pour un jean? Eh bien, ça marche. Ah, c'est un accord. Ah. Waouh. Je ne m'attendais pas à vendre 5 taels et 7 kians de légumes aujourd'hui. Oh là là. Yuanbao, qu'est-ce que tu veux manger? Grand frère va t'acheter. Non. Alors, qu'est-ce que tu veux boire? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux porter? Non. Tu veux acheter un jouet? Non. Oh là là, tu es vraiment sage. Eh bien, oui. Avec une sœur comme toi, je suis vraiment heureux. Au fait. Deuxième grand frère. Il fait déjà nuit. Grand frère et maman sont allés chez Madame Lin. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Ils n'ont pas eu d'accident, j'espère? Ils sont déjà de retour. Et qu'en est-il du mariage de grand frère et de la demoiselle? Il est devenu la fiancée de Taoyua. Quand ils ont entendu que notre famille pouvait maintenant gagner beaucoup d'argent, ils ont immédiatement accepté. On dit que tant que nous construisons cette maison, leur mariage sera directement décidé. Après le nouvel an, ils se marieront directement. C'est vraiment génial. Grand frère pourra enfin épouser sa belle-sœur. Petit Yuanbao. C'est grâce à toi. Si ce n'était pas pour toi, le mariage entre moi et ta sœur Taoyua aurait déjà échoué. Ah, l'argent des légumes hors saison est vraiment facile à gagner. Et, si on plantait nos 2 ou 3 mues de terre restantes? Avec des légumes hors saison. Notre famille ne s'en sortirait pas mieux. En disant ça, on pourrait aussi vendre nos légumes dans des restaurants d'autres comtés. Ainsi, nous n'aurions plus à nous inquiéter de trouver des acheteurs. Ma sœur a raison. Vous êtes tous trop ambitieux. Nous sommes simplement des paysans honnêtes. Maman. Plus notre cœur est grand, plus nous pouvons gagner d'argent. Essayons donc. De toute façon, on ne risque rien. C'est vrai, maman. Nous avons beaucoup de membres dans la famille. Il faudra une grosse somme d'argent pour les mariages à venir. Eh bien, je peux m'en occuper. Maman, écoute-les. Je peux aussi aider. Bon, d'accord, d'accord. Vous, ces petits malins. Vous voulez jouer? Allez-y. Ce n'est pas que je m'inquiète. Si un jour on a beaucoup d'argent, ça attirera forcément la convoitise et la jalousie. Vous en parlez, les oiseaux de mer. Et si on cachait l'argent? Ou si on le faisait servir à d'autres affaires? Se faire voler, c'est vraiment insupportable. Nous allons déposer l'argent à la banque. Oui, la banque demande des frais de garde. De plus, elle n'ouvre des comptes que pour les commerçants. Elle n'ouvre pas de compte pour nous, simples citoyens. Si je garde cet argent à la maison, je suis toujours inquiet. Sans parler de le confier à quelqu'un d'autre. Que devrions-nous faire? Maman, donne-moi l'argent, je vais le cacher. L'argent que Xiao Yuanbao a caché. Je garantis que les petits voleurs ne pourront pas le trouver. Vraiment, cette pièce d'or, est-ce qu'elle veut la cacher chez elle ou dehors? La pièce d'or est cachée sur elle. Cette bague, c'est mon grand-père le dieu de la montagne qui me l'a donnée. On peut y mettre des choses à l'intérieur. Oh. Ah, mon argent. Mon argent. C'est ça. Maman, ne tombe pas dans le vertige. Je vais le transformer et le remettre en place dans un instant. Oh, Yuanbao. Tu m'as presque fait mourir de peur. Mais puisque tu en as la capacité, Yuanbao, je vais te confier cet argent pour que tu le gardes. Yuanbao, tu dois bien te souvenir. Cet argent est très précieux. Tu ne dois surtout pas le toucher. Oui, petit Yuanbao, tu es un bon garçon obéissant. Maman dit de ne pas toucher, alors tu ne touches pas. D'accord. Et ne te laisse pas duper par les autres, d'accord? Quand quelqu'un me demande, je dis que je n'ai pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. D'accord, d'accord. Il ne fait pas encore très nuit. Tout le monde, rangez-vous et allez dormir vite. Le trésor que mon grand-père le dieu de la montagne m'a donné est vraiment incroyable.
Ah, oh là là. C'est génial, notre famille a encore conclu plusieurs affaires. Deuxième frère, tu es vraiment impressionnant. Ces 10 derniers jours, nous avons parlé d'affaires dans plus de 20 restaurants. Et en plus, ils ont l'exclusivité pour certains plats. Il faut dire que c'est impressionnant. Et c'est grâce à Xiao Yuanbao. Sans Xiao Yuanbao, nous n'aurions pas la capacité de faire des affaires. Maintenant, il suffit d'attendre que les plats soient prêts. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est notre maison. Tous les plats ont été ruinés. Quoi? Mon plat. Ça. Qui a fait ça? Qui a fait ça, au juste? Et, est-ce que quelqu'un a vu quelqu'un entrer? Qui est si malveillant? Pour avoir ruiné tous nos plats. Oui, qui a fait ça? Qui est-ce, si malveillant? Ils ont complètement détruit les légumes d'aujourd'hui. Oui, ces légumes sont tous flétris. Il n'y a plus d'espoir. Oh là là. J'ai entendu dire que le deuxième fils de la famille Jin a beaucoup de travail ces jours-ci. Et s'il n'y a pas assez de légumes, que va-t-il faire? Ah, je le disais bien. Il ne devrait pas faire des affaires aussi grandes. Regarde comme ça attire la jalousie. C'est... Oh là là, mes légumes. Quel rapport cela a-t-il avec les affaires? C'est clairement une question de mauvaise foi. Vraiment, personne n'a vu quelqu'un entrer tout à l'heure? Je suis Li Zeng du Temple du Dragon. Je vais bien enquêter sur votre affaire. Notre village ne tolérera absolument pas de tels malfaiteurs. Merci, Maître Li Zeng. Maître Li Zeng, tu sais aussi que notre maison est tranquille. Après tant d'années à galérer, on va enfin vivre une belle vie. C'est impossible, pourquoi ça arrive comme ça? Et... Non, je vais aller demander de l'aide au grand-père Dieu de la montagne. Grand-père Dieu de la montagne, aide-moi à trouver une solution. Sauve mon jardin, s'il te plaît. Xiao Yuanbao n'a pas peur, je suis là. Yuanbao doit juste bien dormir ce soir. Je te promets qu'à l'aube, tout ira mieux. Les légumes de chez vous sont de plus en plus frais. Grand-père des montagnes. Je vous remercie vraiment beaucoup. Les affaires de ma famille sont enfin sauvées. Ah oui, grand-père des montagnes. Savez-vous qui a détruit mes légumes? C'est votre grand-oncle Yuan Dazu. Sa maison a encore un seau de légumes frais. C'est vraiment une mauvaise personne. Maman, papa, frère, nos légumes ont repris vie. Ils ont repris vie. Le grand-père des montagnes nous a aidés à sauver les légumes. Je viens d'aller les voir. Nos légumes poussent très bien. Oh vraiment. Vraiment. Au fait. Je sais qui nous a aidés. Les légumes de la maison sont ruinés. C'est chez mon oncle qu'il y a encore les légumes de notre maison. On n'a qu'à porter plainte pour l'arrêter. Mais les légumes de notre maison sont déjà revenus. Pas besoin de se mettre dans un procès, non, maman, cette fois, nous avons échappé au danger grâce à un Dieu. Et s'il n'y avait pas de Dieu? Avec quoi pourrions-nous rendre des comptes à l'auberge? Avec notre vie? Nous devons porter plainte, c'est impératif. Monsieur, pourquoi me saisissez-vous? Pourquoi je vous saisis? Yuan Dazu, c'est une preuve matérielle trouvée chez vous. Que pouvez-vous dire de plus? Monsieur, je l'ai acheté dans la ville du comté. Alors dites-moi à quel moment et à quel endroit. Et de qui vous l'avez acheté? Avec autant de légumes hors saison. Combien cela vous a-t-il coûté? Les légumes de la famille Jin viennent d'être arrachés. Il y a autant de légumes chez vous? Chaque maison de votre village est propre. Seule votre maison n'est pas claire. Dis-moi, c'est toi qui as arraché les légumes de la famille Jin? Je suis innocent, grand. Je suis innocent. Amenez quelqu'un, commencez par lui donner 50 coups pour faire peur. Ensuite, on interrogera à nouveau. Grand, je suis injustement accusé. Au grand homme, je suis injustement accusé. Vraiment, épargnez-moi. Au grand homme, je suis injustement accusé. Je suis injustement accusé. Au grand homme, Au secours, ne frappez pas mon père. Sur quoi vous vous basez pour frapper mon père? Alors, vous admettez maintenant? Au grand homme.
Je vous jure, je suis vraiment injustement accusé. Alors frappe encore 50 coups. Mais j'ai peur qu'avec 50 coups de plus, ta vie ne soit pas en sécurité. Donc je vais te frapper 20 fois. Les 30 autres coups, je les donnerai à ton fils. Ah ah. Ne frappe pas mon père. S'il te plaît, sauve mon père. Je reconnais, je reconnais. Monsieur, je n'aime pas leur famille. Je suis allé chez eux et j'ai arraché tous leurs légumes. Combien valent ces légumes de la famille Yaolin? Monsieur. Je peux en récolter au moins 500 gines. Je les vends à moitié prix, par gine. Cela fait donc 250 taels. J'ai entendu dire que les légumes de votre famille ont repoussé. Oui. Puisqu'il n'y a pas eu de perte, alors nous allons indemniser à hauteur de 20%. Condamner Yuan Dazu à payer une indemnité. 50 taels d'argent à régler dans les 3 jours. Sinon, on le ramène et on le frappe sans coup. Monsieur, moi. Je n'ai pas autant d'argent. Si vous en parlez encore, vous serez condamné à 100 taels d'argent. Moi. Retrait. Ah. C'est vraiment super. La nourriture de votre maison a pris vie. Cela a sauvé votre affaire. Et vous avez réussi à trouver le vrai coupable. C'est parce que ma famille est bénie. Grâce à l'aide des dieux. Au fait, dans 2 jours, c'est ton anniversaire. Ma mère aimerait t'inviter chez nous. Tu d'accord? Vraiment? Oui, je suis d'accord. D'accord, alors on se voit dans 2 jours, Hachem. Cet enfant est vraiment bien. Ah. Papa, maman, frère. Le grand-père de la montagne a dit auparavant que la famille Tantejin reviendra à Pékin dans 10 ans. Est-ce que notre famille sera riche dans 10 ans? Qui peut prédire ce qui se passera dans 10 ans? Espérons que nous serons riches. Alors si j'ai de l'argent, comment retourner à Pékin avec Tantejin et les autres? Je n'ai jamais été à Pékin. Ah, allons à Pékin. C'est un endroit où nous ne connaissons personne. Ce n'est pas vraiment approprié d'aller là-bas, n'est-ce pas? Pékin est bien. Mais il n'y a pas de place aussi confortable que notre petit coin. GG. Ah. Allez, papa et maman, allons juste jeter un œil. Il y a tant de gens riches dans la capitale. Il doit aussi y avoir beaucoup de gens qui savent faire des affaires. Si je pouvais apprendre quelques techniques commerciales, je pourrais gagner plus d'argent pour notre famille. C'est vrai, papa et maman. Si les gens de la capitale aimaient aussi nos œufs de thé, ce serait parfait. Alors nous pourrions certainement gagner plus d'argent. Si nous pouvions ouvrir notre propre restaurant dans la capitale, ce serait encore mieux. C'est aussi bien, on pourra y aller quand on aura de l'argent un jour, puis aller à Pékin. Ah, waouh. Aller à Pékin, hein.